bienvenue sur ma chaîne, le Burnout c'est génial. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une petite vidéo un petit peu en mode freestyle, pour être tout à fait honnête. J'ai regardé cet après-midi le dernier épisode de Queer Eye au Japon. Alors tu vas te dire pourquoi elle me parle de ça, qu'est-ce que c'est? Queer Eye, c'est une série que je regarde sur Netflix et qui met en scène 5 hommes qui chacun est spécialiste dans son domaine, donc à savoir la cuisine, la mode, la décoration intérieure, la coiffure et ils appellent ça culture, mais honnêtement ce qu'il fait ressemble pas mal à du coaching de vie. Donc voilà, cette série met en scène ces 5 hommes qui sont gays, d'où le titre queer. Donc c'est sous l'œil des gays en fait. Et leur mission c'est d'aller chez les gens et de transformer leur vie. Alors oui, c'est de la télé-réalité, oui c'est américain, mais franchement, surtout là sur cette saison au Japon qui est en fait la plus récente, ils m'ont bluffé par le nombre de pépites en fait que tu peux trouver dans un seul et même épisode. Déjà je trouve que leur boulot est génial parce qu'en fait ils débarquent dans la vie d'une personne qui a une problématique et à travers ces 5 domaines ils amènent cette personne à un changement qui le rapproche en fait de son idéal, de sa vie idéale, de sa vie de rêve. Voilà, on va retomber dans les mêmes sujets une fois de plus, mais le fait, je pense que le fait que ce soit 5 personnes sur 5 domaines différents, ça doit se passer sur à peu près une semaine, même si c'est très court, ça a un impact quand même énorme sur la vie des gens du fait de tous ces changements en même temps. Je pense que c'est compliqué de retourner dans ta vie d'avant quand tu as à la fois changé de look, qu'on t'a appris à prendre soin de toi à travers ton alimentation, que ce soit le look, les vêtements ou t'as même changé de tête, tout ton décor aussi a changé pour qu'il y ait quelque chose où tu puisses te sentir mieux, te sentir vraiment chez toi, te sentir dans un espace personnalisé. Et en fait, surtout, ce que je trouve qui est très fort dans cette série, c'est que ils apportent de l'attention en fait. Ils arrivent et ils ont juste leur présence, donc aussi leur prestance certes, mais ils arrivent et ils prennent vraiment à cœur d'écouter la personne et de justement en fait faire ressortir un petit peu tout ce que cette personne a pu emmagasiner pendant des mois et des mois, voire des années, et réussir à en faire quelque chose en fait pour que cette personne parte d'une situation qu'elle ne désire plus, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne la rend pas heureuse, pour arriver à une situation qui la rend déjà beaucoup plus heureuse en l'espace d'une semaine. Et notamment là, dans le dernier épisode, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est parfois on est dans une situation, voilà, on arrive là, on regarde notre vie et on se dit mais comment j'en suis arrivée là? Comment j'en suis arrivée dans cette situation où en fait je ne m'épanouis pas, je ne suis pas heureux. Qu'est-ce que j'ai fait et comment j'en suis arrivée là? Ça fait combien de temps? On ne sait plus trop parce que les choses s'installent au fur et à mesure du temps. Et on laisse faire, on se dit que c'est pas grave, on laisse passer des petites choses, on met de côté nos passions parce qu'on se dit qu'on n'a plus le temps. Et voilà, on s'enlise dans quelque chose en fait qui ne nous convient plus parce qu'en plus on évolue. Donc entre les choses qui nous plaisent et auxquelles on n'accorde plus de temps parce que on se trouve des excuses et les choses qui ont évolué qui ne nous conviennent plus, et bien voilà, on se retrouve un jour dans une situation qui ne nous convient pas. Et voilà, le message de cet épisode, c'était tout peut être changé. Le jour où voilà, on a cette prise de conscience que notre vie ne nous convient plus, qu'elle nous rend plus heureuse, que la situation dans laquelle on est, on ne sait plus comment s'empêtrer dedans, mais on y est. Eh bien, ça prend du temps, ça prend du courage, mais c'est toujours possible d'en sortir et de changer. Et d'ailleurs, c'est en ça que je pense que le burn-out est génial, c'est qu'en fait le burn-out c'est vraiment cet électrochoc qui à force d'être dans une vie qui ne te convient pas, qui ne te convient plus, bam, ça explose. Et du coup,
quand quelque chose explose, t'es obligé d'y porter attention. Tu peux pas juste mettre ça sous le tapis. Alors malheureusement, je connais des personnes dans mon entourage proche ou moins proche qui, malgré une période comme ça, continuent à en effet voilà, savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles n'ont pas les clés, les outils, peut-être la bonne personne à qui s'adresser, les réponses à leurs questions qui font que elles vont continuer à se contenter d'une situation similaire ou d'une situation passable. Ce que je regrette, mais malheureusement ça c'est le choix de chacun. Et vraiment en tout cas, moi ça a été mon trop-plein personnellement, donc je dois avoir suffisamment d'amour propre pour me dire, voilà, pour qu'un jour je me sois digne, donc après ce fameux burn-out, non en fait, je veux mieux que ça pour moi et j'aimerais tellement que tout le monde pense comme moi aussi et surmonte cette difficulté, parce qu'il y a aussi quelque chose que j'ai appris ces derniers mois en m'intéressant au développement personnel, etc. C'est que le courage, c'est pas du tout l'absence de peur, loin de là. Le courage, c'est avoir peur et y aller quand même. Et y aller quand même, ça veut pas dire se jeter dans l'eau bouillante, ça veut pas dire non plus voilà, faire des choses seules, folles, à l'opposé de notre vie actuelle. Ça veut dire qu'on a le courage d'y aller, qu'on se dit d'accord, en fait là déjà j'ai besoin d'aide, donc je vais commencer par demander de l'aide, parce que ça aussi ça demande du courage. En effet, on a souvent peur d'exprimer ce qu'on a vraiment sur le cœur, parce que on a peur que les autres ne nous comprennent pas, on a peur que les autres nous rejettent, on a tout un tas de peurs et on a tous tout un tas de peurs. Et le courage, c'est vraiment de se dire ok, c'est effrayant, mais j'y vais quand même, je vais me faire accompagner, je vais me faire aider, je vais trouver les bonnes personnes, je vais trouver les bonnes méthodes, je vais apprendre, je vais me former, je vais découvrir de nouvelles choses. Et je pense que ça c'est important de le réaliser, que on peut vraiment changer une situation quand elle ne nous convient plus, et que personne ne mérite de rester dans une situation où elle est malheureuse. Personne ne mérite d'être malheureux, malheureuse. C'est mon point de vue en tout cas. Et c'est mon point de vue que ok, il y a cette grosse confusion, on se dit mais comment j'en suis arrivée là, je me suis empêtrée là-dedans. Souvent on se sent un peu bloqué dans cette situation, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment s'y prendre. Et je pense qu'une des choses assez simples qu'on peut faire et mettre en place pour commencer, c'est juste trouver même juste une seule personne, une personne à qui on peut s'ouvrir et parler vraiment et dire les choses. Et à partir de là déjà, on va se rendre compte déjà qu'on n'est pas seul, parce qu'il y a quelqu'un pour nous écouter. Et on va se rendre compte qu'on a d'autres ressources en nous et qu'on va pouvoir aller de l'avant et avancer. Et voilà, du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que le message c'est vraiment que quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, si elle ne te rend pas heureuse, la bonne nouvelle c'est que tu es responsable. Chacun est responsable de la situation dans laquelle on est responsable de la manière dont on réagit aux situations. Et je suis tout à fait consciente qu'il y a des cas très compliqués, qu'il y a des cas où en effet on est vraiment victime de la situation, mais on reste responsable de notre réponse face à cette situation. Et je pense que voilà, c'est de notre ressort, c'est nécessaire de trouver ne serait-ce qu'une seule personne, une personne à qui on peut s'adresser et accepter une main tendue quand on nous tend une main. Ça c'est pas facile non plus, parce que c'est pareil, ça demande du courage de dire bah oui, en fait j'ai besoin d'aide, donc j'accepte, d'accord, j'accepte avec vulnérabilité que oui j'ai besoin d'aide, mais ça demande du courage en fait. Donc en tout cas c'est tout ce que je te souhaite. Une fois de plus, ta situation ne te convient pas, tu es responsable, tu peux changer ta réaction face à la situation, tu peux faire évoluer ta situation. Il y a toujours des solutions, même quand elles ne nous paraissent pas idéales, mais il y a toujours une solution, des solutions.
Et voilà, entoure-toi de personnes bienveillantes qui sont prêtes à t'écouter sincèrement. Et voilà, d'une conversation avec une écoute sincère, tu pourras toi-même trouver tes propres solutions en fait. Donc si ta situation ne te convient pas, s'il te plaît, change-la. Tu mérites mieux que ça une fois de plus. Prends soin de toi. Bonne journée. Ciao.